Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est face à la bande avec ce soir pour vous affronter Monsieur Jarry. C'est la première d'Arnaud Ducré. La jolie Julie est là aussi. Valérie Bègue. Et Michel Chevalet. Bonsoir à tous, merci, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. On a une bande en pleine forme, c'est la première d'Arnaud... Ah ouais, super, Arnaud Ducré s'est endormi. C'est toi, excuse-moi. C'est la première. Hein. Ah oui, c'est la première. C'est la première, vous êtes en forme Arnaud Ducré? Mais bien évidemment, je suis en forme. Mais je suis ravi de vous avoir. Merci. Très content. Et en plus, dans cette bande, quand on est content d'avoir un nouveau, Jarry se met sur son 31. Et c'est joli. Et ce soir, il est magnifique. C'est un rouge très rare. C'est comment? C'est un rouge très très rare. Oui, c'est-à-dire que même Anne Roumanoff n'en voulait plus de cette veste. Hein. Rouge comme ça, c'est... Vous êtes magnifiques en tout cas les amis, on est vraiment ravis d'être avec vous ce soir. Mais vous le savez, vous allez affronter les téléspectateurs qui ont envoyé des questions pour tenter de vous coller. Et s'ils arrivent, bien entendu, à vous coller, ils repartent avec 300 € qui sont là. En revanche, si vous répondez correctement aux questions posées par les téléspectateurs, les 300 € iront dans la cagnotte. Que voici. Et si je ne m'abuse, ce soir, la cagnotte n'atteint pas un record, mais elle est quand même assez conséquente. Elle est à combien? 8200 € dans la cagnotte. Et elle va encore grossir, j'en suis sûr, grâce à la bande. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent ce nouveau rendez-vous quotidien sur France 2, ils se disent mais comment est-ce que je peux gagner cette cagnotte? Rien de plus simple. Il vous suffit d'identifier cette image mystère que voici. Ah oui, l'image mystère, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle nous tient en haleine, cette image mystère. Alors de quoi s'agit-il? Si vous avez répondu correctement sur le france2.fr/FLB et que vous êtes tiré au sort en fin d'émission, vous repartirez peut-être avec l'intégralité de la cagnotte. Pour l'instant, 8200 €, mais tout à l'heure, il y aura sûrement encore plus à gagner. Mais on n'en est pas là, je vous propose les amis qu'on démarre avec des questions envoyées par nos chers téléspectateurs et pour ça, allons-y, on mélange les profils qui nous ont été envoyés sur france2.fr/FLB. Allez, on y va. Alors parce qu'elle est jeune et qu'elle a besoin d'argent, je prends le numéro 2. Allez, elle a besoin de 300 €, j'en suis sûr. Et elle a décidé de vous affronter ce soir. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2, qui se cache derrière cette jeune femme. On y va. Vous avez décidé de jouer avec Margot. Originaire de Besançon, Margot est étudiante en histoire-géographie. Passionnée d'Égypte, Margot rêve de se retrouver nez à nez avec le Sphinx. Si elle remporte les 300 € face à la bande, elle réalisera ses rêves de pyramide. Nous, on lui souhaite bonne chance. 300 € à gagner pour Margot et peut-être effectivement se rapprocher des pyramides d'Égypte. Mais pour ça, il faut battre la bande. Et ce soir, je les sens particulièrement au taquet. C'est la première d'Arnaud Ducré. En plus de ça, il est en pleine forme. Mais la pression, gars, fais gaffe. Il est redoutable. Vous savez qu'on vous a choisi pour votre intellect, votre érudition, votre... Non, en fait, on vous a choisi pour dire des blagues. Je crois que je suis rien, pardon. Excusez-moi, je... Non, mais j'ai confondu, Pardon. Allez. Margot, c'est sa première participation dans Face à la bande. Voici la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Vous aurez 4 minutes pour y répondre, avec des indices, bien sûr, à votre disposition. On y va, c'est parti. La question de Margot est la suivante. Quel privilège Johnny Hallyday, Vincent Cassel, Lino Ventura et Sean Connery ont-ils en commun? Margot de Besançon, en Franche-Comté, vous pose cette question. C'est parti, top chrono, 4 minutes. Est-ce que c'est un titre honorifique? Du type une décoration Oui, une décoration. Ce n'est pas lié à une décoration ou un quelconque titre honorifique, ma chère. Est-ce que ça a un rapport avec leur femme?
C'est-à-dire Bah, le fait qu'ils aient des femmes. et, Quel et vous privilège. trouvez... C'est un privilège, Jarry, tu ne peux pas comprendre. Oh, c'est un privilège. Quel privilège. C'est-à-dire, vous savez, on a encore le droit d'être avec des femmes, vous voyez ce que je veux dire? On est ouvert d'esprit, mais on peut encore faire un peu ce qu'on veut aussi, vous voyez, mon petit Jarry. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'ils peuvent faire gratuitement, Non, ça n'a rien à voir avec ça. On peut pas. Pas d'argent. Bon, alors, non, c'était pas. Et leur origine, c'est-à-dire les antécédents de leur famille. Non, ce n'est pas lié aux antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a un endroit qui porte leur nom, ou un village, ou une Par piscine exemple, ou... la piscine Hallyday, ouais, bien Oui, sûr, c'est très connu. Bien sûr. Un bateau. Il y a un bar Johnny Hallyday, je crois. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Est-ce que c'est un privilège physique? Parce qu'ils ont tous un grand nez, ceci dit d'ailleurs. C'est vrai, oui. Ils ont tous un gros pif. Mais comme moi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par privilège Bah, je physique? sais pas, écoute, non, je sais pas. Est-ce que tout d'un coup, physiquement, quelque chose qui font que c'est un privilège? Non, ce n'est pas lié à un privilège physique. Il y a quelque chose de physique. Une invitation. Mais pas tant que ça. Une Attendez, invitation. je vous propose un premier indice. Un indice. On y va. Ah, qu'est-ce que c'est? Sacré-Cœur. De quoi s'agit-il? C'est le cœur, le cœur. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Un privilège, donc c'est lié à- morphologique. Attendez, Valérie. C'est morphologique. Ce n'est pas morphologique. Jarry fait comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites comme Est-ce ça? qu'ils ont rencontré le pape? Ah mais oui. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Bah Mais ce n'est pas la les gens, réponse. attends, les gens se moquent de moi. Est-ce qu'ils ont une chambre de bonne au Sacré-Cœur? Oui, tous. Tous ensemble. Ok, voilà, c'est ça. Bien joué, bonne réponse Arnaud Ducré, bien joué. Non, pas du tout. Non. Ça a un rapport avec la ville de Paris. Ça n'a aucun lien avec la ville de Paris. Un rapport à la religion. Non, ça n'a pas de rapport avec la religion. Michel. Non, mais le Sacré-Cœur, c'est pas un hasard, c'est le Sacré-Cœur. Bah non. Ah, si on a choisi cet indice, ce n'est pas un hasard, je vous le Mais confirme. les indices. Mais ça n'a aucun lien avec le Sacré-Cœur lui-même, avec une église, un monument. Non, ça n'a pas... Ça a un lien avec une sépulture. Non, pas de sépulture. Deuxième indice. On y va. Deuxième indice. Ça va vous aider, j'en suis sûr. Allez, indice sonore, ouvrez grand les oreilles. Julie, c'est pour toi. Résignés, costumés, Maxime Le Forestier. qui se tairont toujours, Un sans un monastère. regard On marche chez les moines. autour. Est-ce que vous connaissez cette chanson de qui, Julie? Maxime Le Forestier. Vous avez reconnu l'interprète. On connaît pas. C'est dommage, c'était quoi les le paroles qui titre nous intéressaient. Bah oui, mais on parle de quelqu'un qui est mort. J'ai pas bien compris, moi, les paroles. C'est dommage, hein. On parle de quelqu'un qui est mort, non? Peu importe. C'est un rôle qu'ils ont tenu en commun. Ils Non, ont ce fait- n'est pas un rôle. Est-ce qu'ils ont- On s'en rapproche. J'en dis pas un plus. Privilège. Ils ont Allez-y. ils ont tous joué un moine. Hein, ils ont tous joué dans un moine. John, non, c'est pas un privilège. À quel Non, moment c'est vous avez... pas Dans un quel film vous privilège. avez vu Johnny Hallyday jouer un moine? Allez, on avance. Ils ont changé Il de nom. reste peu de temps. Je vous offre un troisième indice, les amis. On y va. Compliqué. Qui est ce monsieur? C'est Roger Carrel. Roger Carrel. Bien joué, Julie. Ils ont Alors. tous la voix de Ils font des Gargamel. doublages. Ils se doublent eux-mêmes dans leurs films. Non, ce n'a aucun rapport avec le doublage pour ses personnalités. C'est très compliqué comme Le question. cœur. Pourquoi le sacré? Il reste 30 secondes, les amis. Il y a Margot de Besançon qui se frotte Ah bah les mains. oui, Elle se attends, dit j'ai posé la bonne ouais, question, je vais piéger la bande. Parce que lui, il fait des doublages. Alors. Ils ont tous été doublés par le monsieur. C'est-à-dire Monsieur, c'est Roger Ah, il Carrel. fait la même voix pour les quatre. Mais ça va Oui, avec le bien sûr. Sacré-Cœur. C'est Roger Carrel qui chante Allumer le feu à la place de Johnny Hallyday quand il est sur scène, c'est très connu. Bien sûr. Allez, 10 secondes. Proposez-moi des choses. Ça a un rapport avec le cinéma. Ça n'a aucun lien avec le cinéma. Ils sont enterrés là-bas. Non, ils sont pas enterrés là-bas. Johnny est vivant. Malade. Non, c'est trop tard, je suis désolé, les amis. C'est très compliqué. C'est trop tard pour la bande, mais on peut applaudir Margot qui repart avec 300 € du côté de Besançon. Bien joué, Margot, c'était une bonne question. Vous avez séché la bande et vous repartez avec des sous. Félicitations. Moi, j'aime bien quand les émissions démarrent comme ça. Je vous jure, j'aime bien quand il y a un téléspectateur qui, dès la première question, comme ça, arrive à rafler la mise. Ça me fait plaisir. Alors, quel privilège Johnny Hallyday, Vincent Cassel, Lino Ventura et Sean Connery ont-ils en commun? C'était la question de Margot. La réponse est la suivante. Ils ont leur caricature dans un album d'Astérix. Eh oui, depuis 1962, le dessinateur Uderzo parsème ses albums de caricatures avec des clins d'œil à de nombreuses personnalités. Vous allez voir par exemple Vincent Cassel qui est apparu dans l'album Astérix chez les Pictes. Regardez, c'était le rôle du méchant. Il s'appelle Mac Abbé. Vous savez, c'est chez les Pictes, donc c'est des Mac et compagnie. Johnny Hallyday, dans le même album, il s'appelait Mac Mackle et il chantait Mac Mackle, qu'est-ce qu'elle a, Mac vache, Mackle. hein.
C'est drôle. Ouais, c'est Johnny. Lino Ventura, regardez, qui était dans l'album La Zizanie. On le reconnaît bien, Lino Ventura, dessus. Il y a un côté Jarry d'ailleurs, je trouve. Là. Oui, il lui manque la veste rouge et le t-shirt avec le grand coupe. Et enfin, Sean Connery, dont le personnage s'appelait 006 dans l'album L'Odyssée d'Astérix. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Annie Cordy, il y a eu Guy Lux et il y a eu Bernard Blier, entre autres, dans les albums d'Astérix. Alors, les indices, vous allez les comprendre. Mais ça va vous paraître très simple. Oui, Michel? Non, mais pourquoi vous avez mis, par exemple, le Sacré-Cœur? Qu'est-ce que ça vient faire? Ah, indice numéro 1, photo de Montmartre. Qu'est-ce qu'il y a au pied de Montmartre? Sur la butte derrière. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui fait des caricatures? Oh là là. Des caricaturistes? Non, c'est tiré par les cheveux. Mais c'est tiré par les cheveux. Ouais, mais ça, par contre, ça, j'aime pas trop ça. Donc la place du théâtre Montmartre, c'était bien sûr pour les caricaturistes. Deuxième indice, c'était cette chanson. Des traits que l'on torture sur un visage Écoutez bien. de papier. Ah, les caricatures. Une vie de rature qui se ferait caricature. Cette chanson s'appelle Caricature. On n'a pas eu cet Ah oui, mais on l'a extrait. bah oui, bon, Caricature qu'on n'a pas eu cette Allez extrait. On n'a pas eu cet extrait. mais, Attention. mais bien entendu, Non. on vous- Non. Vous êtes On même n'a pas eu là. cet extrait. mais j'arrive, mais bien sûr que non, vous Là, n'avez je pas eu suis cet extrait. colère. Attention, je peux me vénère. Mais... Donc, Maxime Le Forestier chantait cette chanson Caricature qui date de Caricature. 1975. Et enfin, le dernier indice, vous aviez reconnu, Julie, la photo de Roger Carrel. On va écouter sa voix. On écoute sa voix. Lorsque je t'ai demandé de lancer le filet, je supposais que tu l'avais d'abord attaché solidement au bateau. Je C'était t'ai la dit de voix lancer- d'Astérix, Roger Carrel, bien entendu. Bah oui, c'était simple quand on a les indices. Mais ça a suffi à battre la bande. Encore félicitations, Margot. C'était dur. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, c'était l'échauffement pour vous. Je sens que vous allez reprendre du poil de la bête avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. On mélange les photos que vous nous avez envoyées. Laurent Gérard. Julie, c'est à vous de choisir. Qui choisissez-vous? 1, 2, 3 ou 4? Oh, le petit capitaine Haddock, là. Le moustachu numéro 1. Pourquoi le 4? C'est de la famille? Ah, le mec est dans le public. Oh, il est là, le numéro 1. C'est lui. Le mec est venu dans le public. Hein. Bravo, merci monsieur. Non, Julie, vous aviez choisi avant de voir ce monsieur. Allez, bah oui, j'avais choisi le numéro 1. Comme j'ai fait une fausse joie, je Bon, vais bah le ça garder, sera pour la prochaine fois, monsieur. Vous expliquerez avec Julie, désolé. Allez. Profil numéro 1, on découvre qui se cache derrière la moustache de ce monsieur. J'ai plus de fois, on y va. Derrière cette moustache se cache Michel. Cet ancien carrossier de 65 ans nous vient de Vendée-Montalivet, en Gironde. Aujourd'hui retraité, Michel adore passer son temps dans son potager pour cultiver ses légumes. Et lorsqu'il ne jardine pas, Michel est à la pétanque à tirer et pointer avec ses amis. Ce soir, ce n'est pas les boules, mais bien 300 € qu'il espère obtenir face à la bande. Voici la question que vous pose Michel. Il y a 300 € à gagner à la clé. Michel de Vendée-Montalivet en Gironde vous pose la question suivante. Oula, attention, ça va pas être simple. Qu'a inventé Louis XV grâce à ses maîtresses? Les caricatures. Astérix. Le Sacré-Cœur. Mec, t'as rien compris. Ouais, bien joué. Bien joué, Arnaud. Non, Il n'a pas inventé le coiffeur, en revanche. Non, allez, c'est Louis XV. Alors, tous reconnus Louis XV. Qu'a-t-il inventé grâce à ses maîtresses? C'est parti, top chrono. Le préservatif. J'allais le dire aussi. Allez, salut tout le monde. Bios. Non, ce n'est pas le préservatif. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Non, mais est-ce que c'est un objet? Une invention? Est-ce que c'est- On peut parler, oui, d'objets si vous voulez. Jarry. L'écharpe. Pardon? L'écharpe. Pourquoi l'écharpe? Bah, une écharpe qu'il leur donnait pour leur dire qu'il était heureux avec elle. C'est une belle idée de cadeau pour sa maîtresse, au final, offrir une écharpe. Il n'y a jamais pensé, mais... Peut-être pour mettre le département comme les Miss. Ah oui, Valérie Beg avait une belle écharpe, bien sûr. Ah ouais. Un mobilier, une pièce de mobilier. Non, ce n'est pas une Un pièce... meuble, je veux dire. Non, ce n'est pas un meuble. Un meuble. Non, mais je pensais à un divan. Non, ce n'est pas un divan. Indice, premier indice, on y va, ça va vous aider, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un La immeuble. tour de Dubaï, ça. C'est la tour de Dubaï. La plus Bien haute joué, du monde. Valérie Tu passes de Beg. bonnes vacances, toi. Attends. Ah, l'ascenseur.
Quoi, l'ascenseur? l'ascenseur. Ah, tu dis... Alors, si je peux me permettre, tu n'es pas loin. Est-ce que ce serait pas justement une cachette, un truc qui permettrait de faire passer les maîtresses? Il y avait une histoire de passage secret qui permettait de rejoindre ses maîtresses. Il paraît que vous avez ça chez vous aussi. N'est-ce pas, Julie? C'est vrai. Bah alors. le dos. Michel, il a un passage qui va de chez lui à chez Julie direct. Non, mais c'est parce que ascenseur peut-être, non? Oui. Ascenseur peut-être? Est-ce que c'est un ascenseur qui... Si, il fallait monter. Vous me demandez si c'est un ascenseur? C'était le début. Bon, d'accord, oui, c'était d'un ascenseur. Oh, les boules! Par contre, j'ai pas du tout aimé ton regard. J'ai essayé de vous embrouiller à un moment donné, mais vous m'avez vu venir. C'est dingue, ça date de Louis XV. Ça date de Louis XV. C'était une espèce de monte charge, si j'ose dire. On dirait sur une Avec un mauvais jeu de mots. Oui. C'était les systèmes hydrauliques, les moteurs électriques n'existaient pas. Ouais. Donc ils étaient à main et avec un câble, on montait une plateforme. Ouais, fallait pas être pressé, quoi. Ah ben oui. Fallait pas avoir une envie pressante. Oui, c'est bien sûr. ça. Alors, qu'a inventé Louis XV grâce à ses maîtresses? La bonne réponse, effectivement, c'est l'ascenseur. C'est Jarry qui nous l'a donné. À l'époque, appelée la chaise volante du château de Versailles. Installée... Elle a été installée en 1743 et elle est considérée comme le premier ascenseur de l'histoire. Elle reliait donc les appartements de Louis XV à ceux de sa maîtresse. C'est pour l'une de ses favorites, Madame de Châteauroux, que Louis XV fait aménager cette chaise volante. Et par la suite, la chaise a été utilisée par une autre favorite, Madame de Pompadour. La chaise volante était, comme le disait Michel, manœuvrée grâce à un câble qui traversait la cabine et qui était relié à un système de poulies et de contrepoids pour pouvoir comme ça gravir les différents étages. Aujourd'hui, cette chaise volante n'est malheureusement plus visible au château de Versailles. Heureusement, on peut désormais la trouver chez Dominique Strauss-Kahn. Et Jarry, vous nous avez séché, la bluffé. Parce que, en fait, parce que sur les autres émissions, à chaque fois, les gens ils disent ouais, tu trouves pas de réponse. Et là, j'en ai eu marre. Tu vois, moi, j'ai bossé. Bien joué, Jarry. Merci. Et j'ai bossé, quoi. Alors, on avait des indices, bien sûr, à votre disposition. Le premier, c'était la tour de Dubaï, qui est la plus haute tour du monde, la tour Khalifa. Il y a 52 ascenseurs. 52 ascenseurs dans cette tour, c'était pour vous mettre sur cette piste-là. Nous avions également un indice sonore que voici. Ascenseur pour l'échafaud. Ah oui. Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis, bien joué Michel et Julie, quelle culture. Et enfin, le dernier indice, le voici, c'était Spirou, le groom, bien sûr, d'ascenseur. Ah oui, l'écureuil avec les maîtresses et tout, d'accord, j'ai compris. Okay. Le mec comprend rien. Les bouffes aux noisettes. Le mec, il confond tout. Bon bah, oui, l'écureuil. Bravo Jarry. Excuse-moi, Michel. Désolé Michel, hein, on est navré, vous repartez malheureusement les mains vides sur ce coup-là. Pourtant, c'était une bonne question. On est déçus pour Michel, mais vous pouvez rejouer bien sûr dès que vous le désirez sur france2.fr/FLB. En revanche, les 300 € que vous avez mis de côté, mon cher Jarry, ils partent tout de suite dans la cagnotte. Et la cagnotte s'élève donc à 8 500 €. Je vous l'avais dit, ça allait grimper. Et ça peut continuer de grimper. Pour remporter cette cagnotte, il vous suffit d'avoir identifié l'image mystère que vous voyez de ce côté-là de l'écran, france2.fr/FLB. Et si vous êtes tiré en sort en fin d'émission, vous repartez avec l'intégralité de la cagnotte. C'est pas plus compliqué. Mais on n'en est pas là. On avance avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. Et on mélange les photos qui nous sont parvenues sur le france2.fr/FLB. Allons-y. Alors, Michel, c'est à vous de choisir. Michel, regarde s'il y a le nounours dans le public. Le 4, il est menaçant. Ouais, l'ours n'est pas venu. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Un petit nounours. Si vous cadrez juste là, bougez pas. Si vous cadrez juste là, voilà, il est là. Il est juste là. Bon. Bah, écoute, c'est facile. Vu ma position
je voudrais dire centrale. Regarde, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc c'est le 3. Logique. Logique sans faille. Lui, il ne peut pas s'empêcher. Hein. Et vous savez quoi? Le scientifique, les chiffres, les maths. Hein, C'est là que je me dis, Michel. heureusement qu'on a un scientifique dans l'équipe. Le niveau. Hein. Allez, découvrons qui se cache derrière ces jeunes. On y va. Et derrière le profil numéro 3 se cache Stéphane. Ce conducteur de bus de 32 ans est originaire de Saz, dans le Gard. Ce passionné d'Internet est un véritable aficionado des jeux en ligne, au point qu'il y passe quelques nuits blanches. C'est donc avec les mains cramponnées à son clavier qu'il espère bien hacker la bande. Et nous, on lui souhaite bonne chance. Il veut hacker la bande, Stéphane, c'est ce qu'on lui souhaite. De hacker la bande et de braquer la banque. Récupérer 300 € s'il réussit à vous coller avec cette question que voici. C'est sa première participation à Stéphane. Et il vous demande pourquoi cet endroit est-il devenu célèbre. C'est parti, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Cet endroit que voici, on y va, top chrono. Au Jarry. Est-ce que c'est un lien avec la pelouse? Comment ça? Bah, est-ce qu'à la base, il n'y avait pas de pelouse? Et donc c'est devenu célèbre parce qu'un mec est venu planter de l'herbe. Non, c'est... Là, il y a des... Si je vous suis. En bas, c'est les concerts. C'est une scène de concert, là. C'est une scène de concert, c'est ça, non? Attendez, je m'approche un peu. C'est vrai, on dirait des strapontins, ouais. Oui, c'est ça. Donc il y a des concerts ici. Peut-être. Oui, alors, Parce que sous la pelouse, on a découvert un site archéologique, un théâtre antique. Ouais. Ah, vous étiez au courant de cette affaire? Ça doit pas être ça. Ce n'est pas ça, vous avez raison. Vous me connaissez bien, Julie. C'est Valérie. quelque chose d'inédit. D'inédit? Oui, enfin, je sais pas, de dingue, je sais pas, les extraterrestres qui sont à Paris. Eh oui, bien sûr. Et puis là, en fait, tu donnes la réponse, quoi. ils se sont tous installés, puis ils se sont fait inciner, tranquille, entre extraterrestres. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable Bah, il doit y avoir- à cet endroit? Oh, incroyable, le mot est peut-être un peu fort, mais il s'est passé quelque chose à cet indice. endroit. Un indice. Vous avez reconnu le son de l'indice, mon cher Jarry. Rien ne vous échappe. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Sylvester Stallone. Vous le dites bien. Rambo. C'est Sylvester Stallone. Pourquoi cet endroit est-il devenu célèbre? Est-ce qu'il y a eu un concert donné pour les soldats américains? Non, je sais pas. Non, un tournage, il n'y a pas eu un concert donné. Non, je peux pas vous accorder cette réponse. Est-ce que Ah, c'est attendez, Non, ce n'est pas la France. C'est un ancien champ de guerre. Ce n'est pas un ancien champ de guerre. Un tournage Un tournage de quoi? d'un film de guerre? C'est là qu'ils ont tourné Rambo 2. En fait, les mecs ne sont jamais allés au Vietnam. Ah, ils ont tout tourné là. Ils ont tout tourné là. Ils ont planqué 2-3 Vietcong et puis ils ont tourné là. Bah, c'est là que Marilyn a chanté pour les soldats pendant la guerre du Vietnam. Pas du tout. Ah, t'es dur. Mais c'est une belle proposition. pas un Deuxième problème. indice, peut-être, non? Est-ce que c'est... C'est pas un problème d'arrivée d'extraterrestres où Oui, on moi, j'y croit pense que... aussi. Non. Ah, les crop circles, les dessins dans les champs et tout ça. Non, non. Pas oui. du tout, Michel. Ah, allez, deuxième Allez, indice. terminer. Vous me le réclamez, le voici. Je vais trouver là, je le sens. Arnaud Ducré est chaud. J'ai parlé de concert tout à l'heure. Tu m'as dit, je peux pas. Non, ça veut dire indice sonore. pardon. C'est-à-dire qu'on appuie là et qu'on écoute. Ah, c'est un... Delpech, donc c'est un festival. Qu'est-ce que c'était bien ça? Maison Blanche. Maison Blanche. J'adore ça. Qui Alors, vous a reconnu? C'est là qu'a eu lieu le festival de l'île de White. Et pourquoi l'île de White? Bah, parce que c'était les grands festivals pop des années 70. Oui, mais parce que l'indice qu'on vient d'entendre, c'était... White is White. White, c'est la chanson de Michel Delpech qui évoque le festival de l'île de White. Eh bien, le festival de l'île de White n'a pas eu lieu sur cette pelouse. Désolé. Arnaud Ducré, Est-ce que White is White, est-ce que c'est la Maison Blanche? Ça a un rapport avec la Maison Blanche? White is White, je sais pas. est-ce que vous êtes bilingue en plus? Non, bah ouais, mec. Non, ça n'a rien à voir avec la Maison Blanche. Jarry, Est-ce que parce qu'ils ont organisé un concert et personne n'est venu? alors est-ce que parce que c'est pas français déjà, donc on va arrêter ce genre de choses. Non, ça n'a rien à voir avec un concert vide. Un Julie? rapport avec Dylan que citait Michel Delpech. Non, ça n'a pas de Bob rapport Dylan. avec Dylan. Allez, indice 3 pour finir, on y Ça va. n'a rien à voir avec un Il reste concert. moins d'une minute pour tenter de répondre. Peace and love. Alors bah, attendez, c'est un attendez. festival. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, Woodstock? Qu'est-ce que vous dites, Valérie Beck? Woodstock? Quoi, Woodstock? Bah, c'est là où c'est produit Où a été Woodstock. tourné de Woodstock? C'est le chant qui a accueilli le festival de Woodstock en 1969. Bonne réponse de Valérie Beck. Bien joué la bande. Joli travail collectif. Yes! J'ai mis sur la voix. Hein. Bravo! Bien joué Valérie.
Eh oui, pourquoi cet endroit est-il devenu célèbre? C'est incroyable quand on voit ça maintenant, parce que c'est le champ qui a accueilli le festival de Woodstock en 1969. J'ai plein de trucs super intéressants à vous raconter sur Woodstock. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez sortir maintenant, je fais une conférence de 2 heures. Allez, on y va. Alors, Jimi Hendrix, et puis qui d'autre? Non, regardez, le festival initialement prévu à Woodstock a finalement été délocalisé à Bethel, qui est une ville qui est à quelques kilomètres de Woodstock. Sauf que comme les mecs avaient déjà fait les affiches et la promo, ils se sont dit, on va pas s'embêter, hein, on va garder Woodstock écrit sur l'affiche et on va pas délocaliser l'endroit pour autant. L'histoire qui est assez marrante, c'est qu'à l'origine, ce sont 2 hippies qui avaient envie de s'offrir un home studio. Vous savez, pour enregistrer des chansons chez eux, ils voulaient s'acheter 2 guitares, une batterie, etc. Ils se sont dit, bon, on n'a pas d'argent, on n'a qu'à organiser un petit festival du côté de chez nous. Un petit truc de quartier sympathique. Espérons que le bouche-oreille va marcher. Voilà, espérant que les gens se passent le mot. Au départ, il devait y avoir 4000 personnes. À l'arrivée, ils se sont retrouvés avec 500 000 hippies en slip dans le jardin. Et la région a été déclarée zone sinistrée juste après. Incroyable cette histoire. 32 artistes qui se sont succédés sur scène. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, les Who et bien sûr Joe Cocker qu'on entend. C'est bien ça, Joe Cocker. Et je vous propose de faire un point sur les indices, les amis. Ouais. Le premier indice, vous avez reconnu bien sûr l'affiche de ce film. C'était Rambo 2, parce que le film se passait bien sûr au Vietnam. Il était question de la guerre au Vietnam, alors que le festival de Woodstock véhiculait des valeurs pacifistes et était opposé à la guerre au Vietnam. Oh bah non, oh bah non, oh bah non. Alors l'indice, il est pourri. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, allez, excusez-moi, je vais juste changer d'animateur parce que j'en ai plein. Merci. Allez hop, tu dégages. Fais-moi le temps. Eh bien, tout est écrit. Voilà. La photo d'en beau, film sorti en 1985. L'action du film se déroule au Vietnam. Oui. Le rassemblement de Woodstock affichait son pacifisme face au conflit qui opposait les États-Unis au Vietnam. Voilà, le Vietnam qui se trouve au Vietnam. L'indice numéro 2, un indice qui ne vous a pas aidé. Pardon, c'est Jérémy. Je peux revenir. Ah. Voilà. Merci. Excusez-moi. Juste, il faudrait me reporter pour me... Parce que, je suis désolé, je prends l'habitude. Oui. Il est tout léger. C'est incroyable. Alors, on en était où? On en était dans les indices. On a fait Rambo 2, ensuite Michel Delpech, White is White, bien sûr, pour vous faire trouver le festival de l'île de White, qui est un peu le Woodstock européen. On va baptiser ça comme ça. Pensé à enchaîner sur les autres festivals. Exactement. Et enfin, pour terminer, la photo que vous aviez reconnue, c'est le sigle Peace and Love, puisqu'encore une fois, oui, le Woodstock, le festival de Woodstock était un festival qui militait pour la paix. Voilà, c'est ce qui vous a mis sur la voie. Bravo Valérie. Et vous a permis de battre notre candidat Stéphane. On est désolé, Stéphane qui repart les mains vides. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir joué avec nous. 0 €, ça sera pour une prochaine fois. En revanche, les 300 € que vous avez mis de côté partent dans la cagnotte. Oui, merci Stéphane pour le cadeau. La cagnotte, regardez, elle s'élève à 8 800 € maintenant. C'est bien, hein? Pour la décrocher, il vous suffit d'avoir identifié l'image mystère qui commence à nous prendre un peu la tête, cette image mystère. On va se le dire maintenant. L'image mystère, elle est ici. On a eu plein de propositions de réponses. On nous a proposé un cheveu, le bord d'un manège à cheval, un appui de fenêtre, la couche d'ozone, les différents niveaux d'une croûte terrestre, l'océan vu du ciel. On a eu plein de réponses. Malheureusement, toutes ces réponses ont été mauvaises. Mais si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort en fin d'émission, la cagnotte sera pour vous. Alors, des nouvelles questions, vous en voulez? Ça tombe bien, nous en avons et nous allons mélanger une nouvelle fois les profils des téléspectateurs, les photos que vous nous avez envoyées sur france2.fr/FLB. C'est parti.
Alors, Valérie Bègue, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien, on n'a pas beaucoup parlé tous les deux aujourd'hui, c'est Non. pour ça. Ouais. Non. Dès qu'il y a Ducré à côté, Bah, j'existe c'est ça, plus. vous m'aimez plus parce que Ducré, il est là. Ah d'accord, ok, super. Ok. Mais il viendra plus, Ducré. Allez, vous choisissez qui, Valérie? Elle m'a l'air sympathique. La dame numéro 4, elle n'est pas dans le public. La dame numéro 4 n'a pas l'air d'être dans le C'est public. ça. C'est vrai. Un truc flippant. Allez, découvrons qui se cache derrière le profil numéro 4. Qui est donc cette dame? Voici Chantal. Cette femme au foyer de 49 ans nous vient de Mogneuville, dans l'Oise. Son passe-temps préféré, chiner dans les brocantes pour trouver des objets insolites et notamment des petits cochons qu'elle collectionne avec amour. Chantal a une devise, tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est donc patiemment assise sur son canapé qu'elle attend que la bande lui donne 300 €. Chantal de Mogneuville dans l'Oise souhaite affronter la bande pour peut-être gagner 300 €. Tout de suite, c'est ce qu'on lui souhaite et découvrons la question qu'elle vous pose, Chantal, pour sa première participation. Elle vous demande à l'origine pourquoi fallait-il mettre sa main au feu? Ah oui, bonne question, 4 minutes pour répondre, top chrono. Jarry me regarde genre, bah je sais pas. Je comprends même pas la question. À l'origine, pourquoi fallait-il mettre sa main au feu? Mais quand on jure quelque chose, j'en mettrai ma main au feu. Pour affirmer quelque chose. Alors Julie. Alors ça a un rapport avec Orphée aux enfers. Ah bon? Allez-y, développez. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, vous allez partir dans un truc bizarre. C'est une Orphée aux enfers, n'avait pas le droit, ne pouvait pas se retourner, non, ça n'a aucun rapport. On a perdu Julie. On va appeler l'auxiliaire de vie de Julie qui doit être... Vraiment, c'est une vacherie. On va évacuer Il y a Julie. un truc avec l'enfer. Non, ça n'a pas de rapport avec l'enfer. Pas avec l'enfer. Non, pas... Arnaud. Est-ce que c'est un passage, on dirait à l'âge adulte, ou tout d'un coup qui permettait d'avoir un passage dans certaines... Une sorte de rituel qui vous permet de devenir un homme en mettant votre main au feu. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le bien et le mal? Parce que... Oui, un peu. Ah, bah alors, j'ai... Ah, premier indice, on y va. Pour montrer qu'on mentait pas. Attendez, Julie, on découvre ce premier indice. Qu'est-ce que c'est? Un pèse-personne. Ah, tout à fait, autrement Une grosse montre. Il faut jamais faut pas se fier à ça, aux indices. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? C'est quand on brûlait les corps? C'est-à-dire? Bah quand tu incinères un corps... Ah non. Mais vous faites ça souvent? Non, mais je n'en sais rien. Mais... Non, pas moi, mais eux. Et quel rapport avec la balance? C'est une balance, en fait. Bah, le poids du corps, je sais pas. Vous savez quoi, les amis? On avance, c'est une balance. Ouais. Bah oui. On avance, mais à grands pas, j'arrive. Valérie, vous êtes perplexe. Attends, Oui, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça a à Pour voir montrer qu'il n'y avait pas de substance dans les mains, sur la main, du poison, quelque chose qui aurait Non. réagi. Ce n'est pas ça. Arnaud Ducré. Vous pensez que ça brûlait les graisses? Et le temps tourne. J'ai votre promo spectacle, je la fais pas tout de suite. On attend un petit peu, j'arrive. Ça prouve que que le feu ne brûle pas forcément, quoi. La main, elle brûle pas, là. Et que l'eau, ça mouille. Comment ça, le feu ne brûle pas? Non, mais ça lui fait pas de brûlure. Mettre sa main au feu, en tout cas, il fallait le faire à l'origine, mais pourquoi? C'est ça C'était qu'on un cherche. rite, c'était pour dire qu'on passait à l'âge adulte. Non, ça, on a déjà dit non. Ah bon? On peut réessayer, mais toujours pas. Allez, pas indice ce que je numéro dis, 2. Mais Indice sonore, écoutez. c'est les innocents. Aux innocents, les mains pleines. Julie, vous avez reconnu Les innocents. qui chantait Michel ce Delpech. morceau? Finistère. Finistère des innocents. Ouais, Voilà. quelle culture musicale? Alors, Finistère... Non, c'est pas Finistère, c'est les innocents. là. Ouais. C'est les innocents. Hein Donc, aux innocents, les mains pleines. Mais c'était l'autre c'est ce Finistère problème. aussi, hein, Eh le ben, titre. Finistère, c'est en Bretagne, ça. Donc, C'est là où finit la terre. On peut dire ça, on peut Là dire où ça. se finit la terre, c'est la pointe. Je crois qu'on est sur une voie de garage. Alors, on va pas se mentir, C'est mais très là, vous êtes compliqué, parti cette très question. loin de la bonne Ça n'a pas réponse. de lien avec la torture ou faire avouer les gens, et si les gens n'étaient pas brûlés, comme par exemple marcher sur des braises. Allez-y, développez, allez au bout, Michel. C'est bien, vas-y. Allez, Michel. Tu vas t'en sortir, Michel. Change pas de main. Tu vas t'en sortir. Il vient de Quand on s'arrêter. est concentré, ça ne brûle pas. Attendez, concentrez-vous. Le temps qu'on découvre un troisième indice, ça va peut-être vous aider et vous permettre d'accéder à la bonne réponse. Regardez. Oh, alors c'est ça, c'est Vergès. Maître Vergès. C'est Jacques Vergès, l'avocat, bien sûr. L'avocat du diable. Alors, L'avocat L'avocat du diable. l'avocat du diable, pourquoi? Quel est le rapport? C'est son nom, enfin, c'est son surnom. Oui, mais quel est le rapport avec la Non, réponse ça que va l'on lier cherche? Il y a une avec, notion d'enfer, je vous ai dit, avec le feu, là. Ouais, Pas précisément. Eh bien, c'était dire que si on se trompait, on allait aux enfers. On donnait son âme. Non, c'est pas ça. À c'était- l'origine, pourquoi Si on- fallait-il mettre sa main au feu?
Chantal de Monnieville, Si elle, je sa me main, brûle, c'est elle la que frotte je avec mens. l'autre en se disant qu'elle va gagner des sous. Si je me brûle, c'est que je mens. Non, c'est pas Pour exactement ça. montrer qu'on était un bonhomme, qu'on n'avait pas peur. Non, non, Jarry, c'est pas ça non plus. Il reste que 5 secondes. Allez, proposez-moi des C'est un choses. lien avec la religion. Non, pas la religion, je suis désolé. En revanche, je suis très heureux pour Chantal. Chantal qui repart tout de suite avec les 300 €. On a brûlé. Ils partent à Monnieville, dans l'Oise. Bravo Chantal et merci d'avoir joué avec nous. Félicitations. Alors, à l'origine, pourquoi fallait-il mettre sa main au feu pour prouver son innocence? Vous avez tourné autour du pot. c'est ce qu'on a dit. Non, vous avez tourné autour du pot. Non, alors, laissez-moi dit. vous expliquer la suite. On brûle, on brûle, on brûle. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. brûle. Au Moyen-Âge, parmi les nombreuses solutions pour savoir si quelqu'un était coupable ou non, on infligeait une brûlure à la main, puis on couvrait la main de l'accusé durant quelques jours. Une fois la couverture retirée, si la cicatrice était belle, on considérait que la personne était innocente. En revanche, si la cicatrice était vraiment très très moche, elle était déclarée coupable. À l'origine, Dans pourquoi tous les fallait-il cas. mettre sa main au feu? Pour prouver son innocence. C'était ça la réponse que j'attendais. Les indices, regardez, on les passe en revue très vite. La balance, symbole de la justice. Bon, c'est pas exactement la même, mais bon, c'était pour vous piéger. Deuxième indice, c'est un indice sonore, les innocents, puisqu'il est question d'innocence et de culpabilité. Et enfin, l'indice numéro 3, célèbre avocat, c'était Maître Vergès, pour vous mettre sur la voie de la justice. Bravo en tout cas, Chantal. Allez, on a encore le temps pour une dernière question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. On y va, on mélange les photos que vous nous avez envoyées. Alors, mon cher Arnaud Ducret, qui allez-vous choisir? Eh bien, j'ai décidé que le jeu était terminé. C'est dommage, on allait parler de votre spectacle maintenant. Ah merde, attends, j'ai trouvé là. Vous êtes où là? Vous êtes où ce soir en ce moment? Tout ça partout? Je suis à l'Alhambra, voilà, du 6 novembre au 4 janvier à l'Alhambra, tous les soirs je joue, voilà. Formidable. Allez voir Arnaud Ducret sur scène, ça vaut le détour, vraiment. Vraiment, ça vaut le détour. Et ceux qui viennent, je leur offre 300 €. Oh, il est beau là. Oh, wow. Il est beau. Waouh, quel bel homme. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Bon, on va rester un peu là-dessus, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, un bon quart d'heure. Alors, allez, revoyons les profils des téléspectateurs. Qui choisissez-vous? Je vais choisir la 4, tiens. Allez, la Voilà. 4, c'est parti. On découvre qui se cache derrière. Il n'y a pas eu de 4 encore. Non, il n'y a pas eu de 4. pas eu de quatre. Allez, on découvre qui est derrière. Derrière le profil numéro 4 se cache Séverine. Cette secrétaire comptable de 37 ans nous vient de Chevru dans la Seine-et-Marne. Passionnée de sensations fortes, Séverine adore les sports extrêmes et passe son temps dans les attractions les plus folles. Si elle remporte les 300 € face à la bande, c'est pour s'offrir un saut en parachute. On lui souhaite de prendre son envol. Séverine de Chevru dans le 77 en Seine-et-Marne nous a posé une question pour tenter de vous battre. On lui souhaite de gagner ces 300 €. Voici la question de Séverine. Regardez. En 1987, comment une compagnie aérienne a-t-elle économisé 40 000 $? Vous avez une petite idée? Je vous le souhaite. Vous avez 4 minutes pour tenter d'y répondre. Top chrono. Ah, je crois que... Non. Alors... Elle a vendu des sièges plus chers aux personnes de forte corpulence. Non, ce n'est pas la bonne réponse, mon cher Jarry. Merci. C'est en rapport avec le kérosène. Avec le poids, kérosène. Non, aucun rapport avec le carburant. Le prix des places, c'est un rapport avec le prix des places? Ça n'a aucun prix des rapport billets avec le prix des billets, non. Est-ce qu'elles ont développé un sandwich particulier très cher? Au caviar. Et donc, ça leur aurait permis d'économiser 40 000 $. Ça fait un peu Ah, ils beaucoup. ont économisé. Ah, j'ai cru gagner. Non, économiser. Ah, les mots ont un sens, les amis, dans cette émission, vous le savez. Économiser, Est-ce que ça a rapport avec les valises? Est-ce que les valises ont été... Non, le poids de l'avion, je veux dire? Non, aucun rapport avec... oui et non. Enfin, partez pas sur le poids, c'est une mauvaise D'accord, piste. ok. Michel? Non, est-ce que ça a joué sur des commandes d'avion en annulant, en changeant d'appareil? Trop C'est technique. un lien avec l'aménagement de l'avion? Pas de réaménagement de l'avion. Attendez un premier indice. Que voici. Popeye. C'est Popeye le marin. Des épinards. Un rapport avec un détournement d'avion? Non, aucun rapport. Ils ont transporté l'avion sur un bateau. Eh, Je sais pas, moi. c'est un peu plus long, mais c'est moins cher. Il faisait que des trajets dans un sens pour être avec les vents, pour économiser le fuel. Il faisait jamais le Voilà. retour. Il faisait le... C'est-à-dire, donc il y a un endroit où il y a, Popeye il y a un endroit où il y a 7 sens d'avion. Ouais. Et il y a un endroit où il n'y en a plus. En fait, c'est ça. C'est ce que vous Ça a dites. été extraordinaire. Popeye. Non, c'est Ils ont pas ça. allégé l'avion?
Ils ont allégé l'avion? Ils ont allégé l'avion. Je dis, le poids, c'est pas la bonne piste. Enfin, un petit peu, mais c'est vraiment pas ça, quoi. Ils ont mélangé le carburant avec des herbes comme des épinards. Un truc bio, tu vois. Bien sûr. Ah, attends. Ils ont tatoué quelque chose sur l'avion comme une énorme pub. Ce qui ne se faisait pas avant. Non, ils ont économisé 40 000 $. Ils n'ont pas gagné de l'argent supplémentaire qui rentre. Ils n'ont pas compris. Excuse-moi, je pensais au con. Indice numéro 2, on écoute. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es langue de ciel quand tu chantes la Mets de l'huile. Ah, je sais. Non. Ouais, mais non. Mais de l'huile. C'est avec le personnel? Ils ont réduit de moitié le nombre de personnel dans l'avion? Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus insolite que ça. Est-ce qu'elle a économisé 40 000 $ sur one shot, un coup, ou sur l'année? Sur l'année. Sur l'année. Sur l'année, Michel. C'est très malin, c'est très malin. Ils ont peut-être réduit le nombre de roues. C'est-à-dire jamaïcain, c'est quoi? Tu n'es pas jamaïcain. Un avion fonctionne s'il y a des roues, en fait. Et vous arrivez à poser un avion avec 2 roues. Oui. Est-ce que ça... Attends. J'arrive. Plus 40 000 $, c'est rien. L'avion ne fonctionne pas de la même manière qu'un scooter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rapport. Il y avait qu'un. Ils ont supprimé le copilote. Non, pas le copilote, Julie. Non, attends, Indice numéro 3. Attendez, juste un indice, on écoute et après, on voit si vous avez la réponse. Ah, ça, c'est Bourville. C'est Bourville. c'est pas que ça. Tu plaises à mon père. Salade de fruits. Alors, Arnaud Ducré. Est-ce qu'ils ont organisé un... Non, est-ce que c'est un mariage? Ils ont organisé un mariage dans l'avion? Non, pas de mariage dans l'avion. Ça n'a rien à voir avec la Jamaïque, ça n'a rien à voir avec la Jamaïque. Sur le catering, les repas. Oui, on est sur les repas, Michel. Les repas, ben voilà. Salade de fruits, salade de fruits. bah, ils n'ont pas servi On de leur a filé repas. des sandwichs, non? Allez, Ils ont remplacé les repas par une salade de fruits. Il vous reste 10 secondes. Non, c'est pas Ils ça. ont enlevé tous les repas. Non, ils n'ont pas enlevé tous les plat repas. unique. Un quoi? Un plat unique. Non, c'est pas un plat unique. C'est super Ils malin. ont inventé le plateau Non, repas. non. Ils ont inventé. Ah, c'est dommage. Vous vous en êtes approché sur la fin, mais désolé la bande. C'est Bourville qui conduisait. C'est quoi? Bourville qui pilotait. C'est Bourville qui pilotait. C'était moins cher. La bonne nouvelle, c'est que Séverine repart tout de suite avec 300 €. Bien joué, Séverine. On a des gagnants ce soir, ça fait plaisir. Salade de fruits. Ça part du côté de Chevreul, en Seine-et-Marne. Merci Séverine d'avoir participé avec nous et vous avez bien fait puisque vous avez collé la bande. Alors, en 1987, vous avez envie de savoir, hein, en 1987, comment une compagnie aérienne a-t-elle économisé 40 000 $? En servant des menus végétariens. En supprimant une olive de chacune des salades servies dans l'avion. Mais non. C'est je vous garantis. 40 000 $ d'olives. Bien sûr. Non mais c'est pour ça que vous parliez du poids, oui, indirectement, en enlevant des olives. À un moment donné... Alors, c'est American Airlines qui a fait ça. Ce procédé est considéré comme étant un des points de départ du low cost dans les compagnies aériennes. Et la même année, une autre compagnie suit l'exemple et économise 2 millions de $ en supprimant un petit paquet de bretzel. Rien que ça permet de faire des économies monstrueuses. Il y en a qui suppriment leurs passagers, hein, tu sais, comme ça. Voilà, ils sont tranquilles. Allez, je vous propose de faire un point sur les indices. Rapidement, regardez les indices que nous vous avions proposés. Le premier indice, c'était bien entendu la photo de Popeye, puisque sa femme s'appelle Olive. La musique met de l'huile pour l'huile d'olive. Ah bah oui, fallait aller jusque-là. Et enfin, Bourville. C'était l'indice numéro 3. Bourville pour la salade de fruits. Pour la salade, dans laquelle on a enlevé l'olive, tout simplement. Ah, c'est déprimant. Bien joué, Séverine, félicitations, vous avez réussi à coller la bande. Allez, vous ne bougez pas, puisque dans un instant, c'est l'image mystère qui arrive. Et la cagnotte ce soir, regardez, s'élève désormais à 8 800 €. 8 800 € qui vont peut-être partir chez vous si vous avez réussi à identifier l'image mystère que voici. L'image mystère. Allez, on vous souhaite d'avoir trouvé la bonne réponse et on vous souhaite d'avoir été tiré au sort dans un instant. 8 800 € qui partiront peut-être chez vous. Allez savoir, c'est ce qu'on vous souhaite. Ne bougez pas, on revient après une très courte bande-annonce. À tout de suite. Nous sommes déjà de retour sur France 2, bien sûr, pour la dernière partie de Face à la bande avec Jarry, Julie, Michel Chevalet, Valérie Bègue et Arnaud Ducré. C'est la bande du soir.
Les amis, l'instant est important, le moment est grave, car est venu le moment, non pas des cathédrales, non, mais de l'image mystère. Regardez, la cagnotte du soir s'élève désormais à 8 800 € qui vont peut-être partir chez l'un d'entre vous dans un instant. Nous avons fait un tirage au sort, notre huissier de justice a fait un tirage au sort parmi toutes les réponses qui nous ont été envoyées sur france2.fr/FLB. Et c'est peut-être vous qui allez être tiré au sort dans un instant. Et si vous avez la bonne réponse, vous repartirez avec cette cagnotte. L'image mystère, la voici, la voilà. On a eu plein de propositions depuis plusieurs semaines, mais ce soir, nous allons découvrir celui ou celle qui a été tiré au sort pour jouer avec nous et nous faire sa proposition de réponse. Alors, de qui s'agit-il? Allons-y. Il s'agit d'Annie d'Angoulême. Et vous savez quoi? On va faire connaissance avec Annie d'Angoulême. Allons-y, voici son portrait. C'est donc Annie qui a été tirée au sort par notre huissier de justice. Elle vient de la région Poitou-Charentes et plus précisément de la capitale de la BD, Angoulême. Cette passionnée d'écriture de 62 ans rêve de faire le tour du monde, mais avant, elle doit changer sa voiture qui a 23 ans. Espérons qu'elle trouve ce qui se cache derrière l'image mystère. Bonne chance, Annie. 8 800 € peut-être pour Annie d'ici quelques secondes. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On découvre la proposition qu'Annie souhaite nous faire et pour découvrir si elle a identifié ou non l'image mystère. Alors, d'après Annie, l'image mystère est un encadrement de tableau. Oh non. Mais non, c'est un peu vague. Hein. Ouais, vraiment, vraiment envoyer des réponses qui soient le plus précis possible. C'est tout ce qu'on peut vous encourager à faire. Là, c'est vrai qu'un encadrement de tableau, ça m'a l'air malheureusement d'être un petit peu vague. Allez, sait-on jamais, on croise les doigts pour Annie, on découvre si c'est gagné pour la cagnotte. C'est parti. Désolé Annie, désolé mais je le sentais, c'était pas suffisamment précis. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Merci à la bande d'avoir été là ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer des tonnes et des tonnes de questions sur france2.fr/FLB. Tout de suite, c'est Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Juste après, le JT. Et juste derrière, Parents, mode d'emploi avec Arnaud Ducret. À demain pour un nouveau numéro de Face à la bande. Merci tout le monde. Passez une belle soirée sur France 2.